C'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier webinaire des jeudis du développement professionnel. Webinaire organisé, animé par Central Coaching dans le cadre du coaching à destination des alumni de Centrale Nantes et de Centrale Lyon. Donc, Central Coaching, qu'est-ce que c'est? Nous sommes le collectif des ingénieurs centraliens et Supélec qui accompagnons les personnes, les équipes, les organisations dans leurs sujets aussi bien professionnels que personnels. Nous sommes coachs, nous sommes médiateurs, professionnels du bilan de compétences, thérapeutes. Nous avons toutes ces casquettes et nous sommes aujourd'hui plus de 80. Donc aujourd'hui, c'est Claire Parisel et Delphine Doubou qui vont animer ce webinaire autour de l'estime de soi et de la confiance en soi. Et c'est parti. À vous, mesdames. Merci. Alors Claire, je te présente. Ok. Claire, elle a un parcours super original. Bien sûr, bon, elle est centralienne, mais elle a fait aussi histoire de l'art. Et puis elle est musicienne aussi. Donc voilà, elle allie plusieurs compétences et elle a osé cette différence. Donc aujourd'hui, elle est formatrice, conférencière, autrice, elle accompagne des collectifs et des individus. Et ses expertises aujourd'hui, on le verra sur le volet du bilan de compétences, entre parenthèses le CPF parce que c'est financé par le CPF. Ça peut être financé par le CPF. Et puis deux autres exercices, entre autres, hein, qu'on met en avant aujourd'hui, performance et leadership inclusif et sortir du cadre. Et elle l'a montré par son parcours. Alors à toi, Claire. Oui, bah alors Delphine, si vous ne la connaissez pas encore, bah, elle a effectivement 30 ans d'expérience managériale industrielle, donc dans des contextes vraiment internationaux. Aujourd'hui, elle est très active dans une association qui promeut la mobilité à l'international. Donc vraiment, c'est Madame Mobilité, Madame Dynamique, Madame Impulsion. Ce qui la passionne, c'est vraiment le management des talents, la valorisation et puis le fait voilà, de se penser, le fait de se penser en plus grand. J'aime bien ce que tu mets en place. Souvent, tu parles de ton accompagnement comme étant la façon de prendre le temps, en fait, prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de se poser les questions et puis prendre le temps de se faire confiance. C'est vrai que c'est pas du tout un hasard que tu sois là aujourd'hui pour parler de confiance en soi, d'estime de soi, parce que enfin, c'est vraiment des choses que tu mets au cœur de ta pratique avec générosité, avec dynamisme. Et tes trois expertises que tu présentes aujourd'hui pour un projet pro ou perso. Pour une prise de poste, voilà, des moments où bah, on a envie de se poser un défi, on a envie de se challenger et puis d'entrer dans un nouvel environnement. Donc là, bah, tu as des outils et tu as une écoute et tu as une posture qui est hyper précieuse pour accompagner là-dedans. Bien sûr, le coaching interculturel, expatriation, c'est ça qui aussi te passionne. Et coaching de start-up, parce que voilà, les environnements dynamiques, les environnements d'innovation, les environnements où il y a de l'impulsion, c'est vraiment ce que tu adores et tu le transmets bien. Donc, je suis très Merci, contente Claire. de co-animer Ah ben moi ce aussi. webinaire aujourd'hui et je souhaite la bienvenue à tout le monde. Merci, c'est un plaisir. Et donc, l'offre de développement personnel, si tu veux commenter. Ou peut-être Florie, enfin c'est parce que justement c'est au nom de Central Coaching pour Central Nantes Alumni. Donc si tu veux dire un mot là-dessus. Oui, alors très rapidement, donc Centrale Nantes Alumni et Central Coaching ont mis en place depuis le mois d'avril une offre de développement professionnel qui comprend du coaching et des bilans de compétences. Donc c'est proposé pour les Nantraliens et très bientôt pour les ingénieurs issus de Centrale Lyon. Et j'espère bientôt aussi pour Centrale Supélec, Lille et Méditerranée. Euh,
c'est un accompagnement en coaching ou en bilan de compétences avec des ingénieurs que nous sommes centraliens, experts du coaching, du bilan de compétences et donc, pardon, j'hésite, avec aussi des tarifs vraiment très intéressants pour les membres des associations, pour ceux qui adhèrent aux associations d'alumni. Voilà en quelques mots. Et cette offre de webinaire pour approfondir des thèmes, vous allez les voir, ça s'appelle les Jeudis du développement professionnel. Ça a lieu une fois par mois et donc c'est le premier d'une longue série. Alors, pour aujourd'hui, Alors, le planning ou la façon dont va se dérouler cette heure qu'on va passer ensemble, c'est qu'on va quand même partir des cas vécus. Delphine et moi, on a pas mal de pratiques, pas mal de situations, et en fait, on a identifié chacune 2 cas qu'on avait envie de vous partager, qui nous semblaient vraiment signifiants sur ces questions d'estime de soi, confiance en soi. On va bien sûr aussi vous proposer de nous soumettre aussi vos cas pour pouvoir en discuter. Et puis bien sûr, on va clarifier les différences. On a annoncé avec ce type de séminaire, enfin de webinaire, confiance en soi, estime de soi. Donc je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, je ne sais pas comment vous voyez les choses. Mais en tout cas, voilà, on pourra, parce que nous, on fait une différence et c'est intéressant de faire cette différence justement. Et dans un troisième temps, voilà, on pourra encore mieux parler de vous, on pourra identifier avec vous si vous avez des questions. Enfin, c'est un webinaire qui a une forme vraiment ouverte. Donc, on va vous inviter à participer à la fin aussi. donc parlons de cas concrets. Alors, moi j'ai 2 cas à vous présenter aujourd'hui. Nathalie, j'ai changé le nom. Donc, s'il y a une Nathalie dans la salle, ce n'est pas elle, c'est une autre personne. Alors, j'ai accompagné Nathalie, on va l'appeler comme ça, qui était une voilà, brillante jeune femme de 36 ans, consultante et auditrice dans un grand cabinet. Et Nathalie vient me voir, elle me dit, mais écoute, je voudrais devenir expert comptable, passer la certification, mais quand je passe l'écrit, ça va, je réussis parce que voilà, je suis hyper scolaire et puis j'ai bien potassé, donc les écrits, tout va bien, mais à l'oral, c'est la catastrophe. Et j'ai une dernière chance pour passer l'oral. Je me suis fait déjà rétamer plusieurs fois. Et là, il faut que je réussisse cet oral. Donc, elle vient me voir à ce moment-là, agitée. Elle met énormément d'enjeux. On a l'impression que sa vie dépend de cet oral. Et donc, en fait, je la vois rapidement parce que l'oral a lieu 3 semaines plus tard. Et on dit, bon, bah voilà, on se fait 4 séances vraiment dédiées à la préparation de cet oral. Donc, on travaille sur l'idée qu'elle se fait des examinateurs, qu'elle se fait d'elle-même, de cette peur d'être jugée. On travaille sur, alors ça c'est du vocabulaire de coach, mais sur ses freins, sur ses croyances limitantes, qu'est-ce qui l'empêche d'y aller et quel fort enjeu elle y met qui font qu'elle perd ses moyens. Et puis aussi, on travaille aussi sur ses attracteurs. Enfin, pourquoi est-ce qu'elle veut aller avoir ce diplôme? Donc voilà, ça se fait sur 4 séances. Bon, elle passe son examen, qu'elle décroche, et puis après elle me dit, bon, en fait, ok, j'ai passé cette étape, mais en fait, j'aimerais aller plus loin. Parce que finalement, les questions que tu as soulevées sur pourquoi j'ai cette peur d'être jugée et quelle est finalement ta finalité, ton projet, eh ben, je réfléchis vraiment à mon projet de vie et je rêve de partir à Londres. Alors, Nathalie est d'origine nigériane et elle se sent beaucoup plus à l'aise dans des milieux anglo-saxons. Donc après, on continue notre cheminement et on a des exercices voilà, de projection qui permettent de voir si le projet est viable. Et voilà, elle réalise que c'est ce qui vraiment est important pour elle. Donc au départ, c'est cette demande qui paraît un peu ponctuelle. Je veux réussir cet oral, mais ça va plus loin.
Donc ça, cette deuxième partie se fait sur 5 séances. Alors j'ai une question à vous poser. À votre avis, c'est plutôt de la confiance en soi ou de l'estime de soi? Bien sûr. Vous pouvez répondre dans le chat. Ah ah. Et je vois pas les réponses du chat, moi. Et on va aller, de toute façon, Ouais. on vous racontera un peu plus ce que c'est. Il y a une Euh, réponse qui dit estime, une deuxième estime. ah, très bien. Eh bien, you got it right. Parce que, Sonia aussi euh, estime. Donc Nicolas, Nathalie, Sonia, got it super, right. super. Non, parce qu'en fait, la confiance en elle, on va voir que c'est quand même très lié à des compétences. Les compétences, elle les a. Et c'est plus la croyance dans ses valeurs qui font qu'elle elle se pose des questions, elle s'auto-juge sur ses valeurs. Donc voilà, ça c'est le premier cas, Nathalie. Deuxième cas, c'est Pierre. Alors là aussi, j'ai changé le prénom. Pierre, il vient me voir parce que il est, bon, voilà, il a une belle carrière internationale, père de famille, marié à une Coréenne. Il a d'abord travaillé en Afrique, puis au Moyen-Orient, enfin à Singapour. Il est dans le business développement, il décroche plein de contrats, il est super efficace. Bon, bref, ce qu'on peut estimer comme étant une belle carrière, quoi, dans le fonctionnement classique. Mais bon, voilà, il me dit quelque chose lui manque. Il n'est pas complètement satisfait et il sent qu'il a une ambition qui est beaucoup plus forte. Il rêve de devenir CEO. Mais il se dit, finalement, moi, j'ai pas envie de perdre l'équilibre que j'ai des enfants, c'est important cet équilibre familial. Et tout ça, je veux pas le perdre. Et je vois beaucoup de CEO qui sont complètement englués dans ce qu'ils font et qui sont tellement à fond qu'ils oublient le reste de leur vie. Donc, il vient me voir avec cette demande-là, confirmer son ambition et comment s'y prendre. Donc voilà, on fait plein d'exercices de prise de recul, y voir plus clair sur ses aspirations, sur son projet, sur ses valeurs. Pareil, on parle de freins, de ses peurs et de ses croyances limitantes. Bon voilà, finalement, il prend conscience que son ambition, il l'assume. Et devenir CEO d'une entreprise dans son domaine de compétences, parce qu'il est bien conscient, il travaille dans le maritime, il veut pas changer de secteur, c'est un secteur qu'il adore, et il se dit finalement, ok, c'est ça que je veux, mais il le temporise, et il voit bien que il veut attendre la bonne opportunité, et pas se précipiter pour le faire. Donc, attendre ce bon moment. Voilà. Alors, vous pensez que Pierre, c'est une question de confiance ou d'estime de soi? Tadam! Alors, on attend des messages. Donc, il y a Viviane, je ne sais pas comment ça se prononce, qui nous dit confiance. Il y a Vivian, ouais. Théo, pardon? Vivian. Ouais, Vivian, ok. Il y a Théo qui nous dit confiance aussi. ok, ok. Eh ben, c'est plutôt pas mal parce que finalement, il a une vraie estime de lui, hein. Il est conscient de sa valeur, de sa place dans la société, mais il a ce petit manque, ce manque de confiance. C'est est-ce que j'ai les vraies compétences pour être CEO? Bon, d'abord, y a-t-il des vraies compétences? C'est peut-être une croyance qu'il avait au départ, mais donc ça, c'était intéressant de travailler sur cette confiance dans ce domaine-là. Voilà. Alors, tout ça, moi j'aime beaucoup ce schéma. En coaching, je l'utilise beaucoup. Le coaching pour moi, c'est l'art de guider une personne à trouver ses propres solutions pour faire face au challenge qu'elle se fixe. Bon, la phrase a été coupée, mais c'est pas grave. Donc en fait, en travaillant, on a vu tout à l'heure, j'ai parlé de freins. Donc les freins, c'est souvent dans les croyances. Peut-être que Pierre, il se disait finalement,
Moi, je ne suis pas ingénieur de formation. Peut-être que ça va être une limitation dans le domaine maritime de ne pas être ingénieur pour devenir CEO. Donc, c'était un peu sa croyance limitante. Les répulseurs, bah voilà, il y a quelque chose qu'on ne veut plus faire. C'est c'est quelque chose qui permet aussi d'avancer et de pouvoir dire, bah là, stop. Les propulseurs, c'est plutôt d'aller chercher des ressources. Mobilité, c'est mobiliser ses ressources, ses qualités, ses compétences, ses mentors, les gens autour de soi. Et puis, bien sûr, il y a des attracteurs qui sont tous ces exercices aussi de projection qui permettent de visualiser la situation qu'on veut atteindre, qui, bien sûr, un état désiré qui doit être j'allais dire, euh, c'est pas l'état idéal, c'est pas le rêve, il comporte aussi des inconvénients, mais d'en prendre conscience. Voilà, donc tout ça, c'est ce qu'on travaille en coaching. Alors maintenant, place à Claire pour ses témoignages. Oui, ben moi je vais vous parler voilà, de deux personnes parmi celles que j'ai accompagnées. Donc moi je me place vraiment sur le volet bilan de compétences. Donc pour les personnes qui sont un peu moins familières du bilan de compétences, il y a une différence importante entre le bilan de compétences et le coaching. C'est que le coaching, donc il y a une forme qui est un peu plus libre, qui est déterminée entre la coach et puis la personne coachée. Dans le bilan de compétences, on a vraiment des moments qui sont identifiés et qui sont des obligations légales. Et donc qui passent effectivement par l'analyse des compétences de la personne et puis ensuite la détermination de projets potentiels. Donc là, je viens de vous donner un élément qui va vous dire qu'a priori, moi, je vais vous parler, à votre avis, de confiance ou d'estime, d'après ce que je viens de dire. Alors, Nathalie me dit confiance. Pour quelle raison, Nathalie, si vous pouvez participer dans le chat, ou si d'autres ont une idée pour argumenter, bah oui, le mot-clé est compétence, bien sûr. Donc, bilan de compétences, voilà, prise de recul. Et pour autant, comme on l'imagine, voilà, il ne s'agit pas uniquement de confiance, mais d'estime, comme on va le voir avec le cas de Laura. Donc, Laura qui vient nous voir avec mon associé parce qu'elle est une femme HPI qui vient de faire un burn-out. Et donc, en fait, son parcours, c'est que elle est vraiment portée par des valeurs sociales. Elle a suivi sa vocation d'assistante sociale, mais aujourd'hui, elle est épuisée. Elle n'en peut plus. Et si bien que là, elle est juste en incapacité de savoir si elle veut changer de domaine, trouver une autre voie. Enfin, juste, elle ne peut pas continuer comme ça. Et en fait, on analyse tout. On analyse ses choix, ses moteurs, l'image qu'elle a d'elle-même. Et on découvre que, en fait, le fait d'être dans le social est une vocation si forte qu'elle veut le conserver. Par contre, elle voudrait être à son compte, elle voudrait être indépendante, mais elle n'ose pas. Donc, la démarche qu'on a dans ces moments-là, c'est qu'on travaille bien sûr sur les compétences pour les identifier déjà et pour les valoriser ensuite. Parce que, en fait, dans l'accompagnement que je pratique moi, il y a effectivement les compétences qui sont reconnues, identifiées dans la fiche de poste, identifiées dans l'espace professionnel, mais il y a aussi toutes les compétences, en fait, qui sont liées aux pratiques plus personnelles, que ce soit dans des engagements associatifs, que ce soit dans d'autres moments de vie qui ne sont pas professionnels. Et donc, en fait, avec Laura, on regarde tout ça et on dissèque tout ça et on voit que elle est complètement outillée en fait pour être complètement à son compte. Donc, le travail que je fais pour ces compétences-là, c'est vraiment celui d'une objectivation. Alors, c'est mon côté ingénieur, pour le coup, qui parle voilà, on travaille sur de l'humain, mais c'est intéressant de savoir comment on quantifie quand même. Et ce que j'aime bien faire, c'est que dans les tableaux de compétences que j'utilise, c'est la personne qui note elle-même sa compétence, qui note elle-même, en fait, combien elle se met sur cette compétence. Et donc, effectivement, au début, Laura, sur des compétences, par exemple, d'organisation, d'autonomie, prise de décision, leadership, elle n'avait pas forcément, se mettait un petit doux stress, quoi, un peu mou.
Donc on analyse, on dit OK, dans quelle autre situation est-ce que tu as pu utiliser cette compétence? Et puis petit à petit, en voyant qu'en fait, elle avait fait preuve d'énormément d'autonomie, d'énormément de leadership dans ses missions précédentes qui n'avaient pas été valorisées par sa hiérarchie et qui lui donnait l'impression qu'en fait elle n'avait pas de leadership ou pas de bonne autonomie, eh bien on identifie, et puis on se demande mais finalement comment augmenter ton autonomie, comment augmenter ton leadership? Est-ce que tu identifies des choses qu'il te manque pour avoir un bon leadership? Et finalement, en ayant cette démarche-là très pragmatique, qui n'est pas seulement oui, j'ai l'impression que les gens ne me reconnaissent pas cette qualité, donc je ne l'ai pas, qui peut être liée à plein d'autres éléments, mais plutôt, bon, concrètement, que me faut-il pour m'améliorer dans cette compétence et est-ce que je veux m'améliorer dans cette compétence? Voilà, on identifie plutôt en partant de l'impulsion de la personne. Et ben voilà, on se rend compte qu'en fait, voilà, Laura est tout à fait capable de se mettre un 16-17 sur ces compétences-là. En ayant identifié, bien sûr, ce qu'elle pouvait faire pour encore monter en compétences. Ça, c'est hyper important puisqu'elle le souhaite. Maintenant, ça suffit pas complètement. C'est-à-dire que on arrive au moment où Laura, voilà, objectivement, rationnellement, mesure que les compétences ont clairement augmenté et qu'elle possède ces compétences, mais elle hésite encore à se lancer. Elle hésite encore et c'est là où on est plutôt sur des volets d'estime de soi. Et c'est là où tout le travail de l'accompagnement porte ses fruits parce que nous, on l'encourage. On souligne ses réussites et on l'aide à se projeter en fait avec de la visualisation, avec de la description, dans des interactions dans lesquelles elle est capable d'utiliser ses compétences et qu'elle le fait avec souplesse et avec évidence. Et c'est là-dedans, en fait, dans cette alliance entre confiance et estime. Alors bon, on peut spoiler sur cette étude de cas-là, qu'en fait, en fin de bilan, Laura, elle se lance à son compte, elle est complètement boostée et bien sûr qu'elle assume sa place d'indépendante, apte à prendre ses décisions en toute autonomie. Euh, OK pour Laura. Et donc, Clément, alors je vous parle d'un autre cas. Donc, Clément, lui, il est ingénieur en génie civil. Et alors, ça vient souvent, bien sûr, des personnes qui viennent me voir qui, en fait, sortent d'un burn-out, quoi, ou qui en sont encore, qui y sont encore un petit peu. Et donc là, pareil, lui, sa dernière mission, c'était un énorme chantier dans lequel il a assumé énormément de responsabilités. Et il n'a pas été soutenu par sa hiérarchie, ce qui fait que il est en burn-out, il est en doute complet sur ses choix de carrière, son choix même de milieu professionnel. Et donc, finalement, comme beaucoup d'ingénieurs généralistes, peut-être que ça va vous parler, Clément, il en est à se dire qu'il a choisi le génie civil, mais est-ce qu'il a réellement choisi le génie civil? Est-ce que c'est pas un stage, un deuxième stage qui ont fait que, bon, il est allé dans cette branche et puis il a continué parce que c'était bon pour lui? Et puis, est-ce que, voilà, cette rupture de parcours avec ce burn-out, est-ce que ça signifie pas pour lui le moment de changer de voie réellement, quoi? Donc pareil, on identifie les moteurs, ce que j'aime bien utiliser, c'est les moments fondateurs aussi. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Les moments fondateurs, c'est des moments qui sont importants pour vous, qui vous touchent, qui font que ça vous transforme en fait et qu'il y a un peu un avant, un après. C'est des choses qui vous renseignent en fait sur vos moteurs, sur ce qui est important pour vous. Et donc avec Clément, on creuse tout ça et puis on se rend compte que non, la transformation, le fait de travailler sur des gros chantiers, le fait d'avoir une valeur sociale en fait et de créer des infrastructures, créer des environnements qui vont être pratiqués par des publics, il adore quoi, il adore, il a besoin de ça. Et donc, on se dit, OK, on va continuer dans le génie civil. Et maintenant, la question qui se pose, c'est le type de poste. Parce que il sort justement de ce poste dans lequel il a pris énormément de responsabilités. Et très concrètement, normalement, la suite, c'est voilà, continuer, prendre encore plus de responsabilités. Mais là, il est en doute complet, en fait, sur son aptitude à pouvoir gérer la suite de son parcours. Et puis monter, voilà, monter dans la hiérarchie comme ça devrait se faire naturellement avec le type de parcours qui est le sien.
Et donc, pareil, on travaille, et on comprend que, en fait, bah non, il a tout à fait moyen d'affirmer sa volonté de prendre le poste de responsable d'opération sur un gros chantier. Et à la fin de l'accompagnement, à la fin des 6 séances, eh ben, il est complètement boosté et il est lancé dans ce nouveau poste, en fait. Donc, à votre avis, sur le cas de Clément, on est confiance, estime de soi, à quel moment on est sur de la confiance, à quel moment on est sur de l'estime? Je vous laisse participer dans le chat. J'attends un petit peu. Il n'y a pas de... Alors, Tran nous dit de la confiance. Est-ce que vous pouvez un tout petit peu dire pourquoi à chaque fois vous proposez ça? Peut-être même ouvrir le micro pour répondre un peu spontanément aussi. Donc, Tran et Nicolas, si vous pouvez nous dire pourquoi vous pensez à la confiance. Alors, Moi, j'avais pensé à la confiance. Ah, oh, vas-y, Tran, si tu veux. oui, je pensais que c'est la confiance parce qu'il a eu un gros doute sur ce poste alors qu'il a bien aimé, il veut amener la valeur pour les autres. Et donc, c'est juste la partie de s'entendre avec son chef qui lui a posé des questions. Mhm. Ok. Et Nicolas? Oui, je vais dire un peu la même chose, mais c'est aussi, enfin, il y a une vraie mention de manque de confiance qu'il ressentait suite à son burn-out. Donc, je me suis dit, ça pouvait peut-être aussi plus orienter sur le fait que ça remet un peu en question sa capacité à mener à bien ce genre de projet ambitieux. Bah, c'est là où c'est intéressant parce que c'est vrai que alors il y a Eric qui dit doute de lui, a vécu un échec dont perd son estime de lui. Oui. Et c'est intéressant parce que en vous entendant, et peut-être que moi aussi, hein, j'ai dit confiance en soi, parce qu'on a l'habitude de dire j'ai peu de confiance en moi. On a moins l'habitude de dire j'ai peu d'estime de moi. Et donc souvent on les mélange un peu. Et j'espère qu'à l'issue de ce webinaire, vous vous demanderez, bon, s'agit-il de confiance ou d'estime? Et les moments où voilà, vous perdrez peut-être un peu d'estime, vous le nommerez parce que c'est pas les mêmes outils. Et c'est vrai qu'avec Clément, bah, tout au long du parcours, c'était plutôt de l'estime. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'estime. Parce que effectivement, les compétences, il sait qu'il les a, quoi. Enfin, pragmatiquement, il a bien identifié pourquoi il en était arrivé là. Donc, c'est aussi une force des ingénieurs d'être capable aussi, je trouve, de jauger un petit peu objectivement. Et de ce que j'ai observé, effectivement, vous allez me dire, après, on va voir avec vos cas, mais parfois, dans les milieux, justement, quand je travaille plus avec des ingénieurs, bah, il est plus souvent d'estime, enfin plus souvent question d'estime que de confiance, en nommant vraiment les choses. Mais voilà, ça, je vous parle de mon expérience et je suis complètement ouverte à d'autres tours. Ok. Merci pour les partages. Ouais, merci. Alors, confiance en soi, estime de soi. Bon, ben voilà, on a déjà abordé voilà, ces différences au travers des cas, mais est-ce qu'il y en a un qui a envie de prendre la parole et de dire quelle différence il voit? Moi, j'aurais envie de passer la parole à Vivian parce qu'il a vécu ça déjà dans une masterclass, je me souviens. Oui, bah, tout à fait. Donc, je dirais que la différence entre confiance et estime, c'est que l'estime, c'est quand même plutôt quelque chose de, de plus basé sur factuel. Est-ce que j'ai telle ou telle compétence, alors que la confiance, c'est quand même plus un sentiment. Enfin, je sais pas si je l'exprime bien, mais C'est le contraire. On va pas jouer à 3, c'est nul. oui. Qu'est-ce que j'ai dit? Confiance et estime. En fait, confiance, croyance dans ses capacités et Oui, donc des concrets, des compétences concrètes. Et l'estime, c'est plus dans sa personne, ses valeurs. j'ai dit l'inverse. Ouais, c'est dit l'inverse. Pardon, Mais comme désolé. quoi, ces notions sont pas forcément faciles. Ouais, ok, merci. Merci. En fait, voilà, les définitions, parce que je voudrais qu'on avance un petit peu. Estime de soi, c'est la façon dont nous nous valorisons et nous nous percevons.
c'est la valeur qu'on s'attribue. Et souvent, quand on veut travailler sur l'estime de soi, eh ben, il faut souvent travailler sur ses valeurs et la reconnaissance de ses valeurs ou la reconnaissance. Souvent, c'est un jugement qu'on se fixe soi-même. Et ce qui peut aider, c'est le regard des autres qui peut permettre d'augmenter l'estime de soi. Et la confiance, c'est la croyance dans nos capacités à maîtriser certaines tâches. Et voilà, donc là, c'est de la compétence. J'ai des compétences dans le piano, j'ai des compétences dans la gestion de projet, etc. Et alors, voilà, c'est la nature de la perception et le champ d'application qui vont différer. Confiance en soi, ce dont je suis capable, c'est spécifique, c'est mes capacités, très détaillées, très spécifiques. Et l'estime de soi, c'est ce que je vaux. C'est beaucoup plus global. Alors, quelles sont les conséquences d'un manque de confiance en soi ou d'estime de soi? Ou d'un manque ou d'un excès? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Peut-être qu'on pourrait se brider des fois. Donc, par exemple, si on a un manque de confiance en nous, on va pas oser postuler à certains postes ou ce genre de choses. Ok. Ok. Ce qu'on a vu, par exemple, dans l'exemple de Pierre qui n'osait pas devenir CEO. Ok. D'autres commentaires? Alors, j'y vais. Donc, voilà, les conséquences, ben, en fait, que ce soit, alors, c'est vrai qu'on a dit confiance en soi, c'est plus sur des compétences bien ciblées, et estime de soi, c'est plus sur des valeurs. Donc, mais les deux permettent de s'engager sans crainte dans des actions nouvelles, des projets nouveaux. Donc voilà, la conséquence positive de booster ces aspects-là, c'est de pouvoir y aller. Et quand on parlait des comment avoir des propulseurs, le deuxième point, c'est de voir que la critique est une opportunité de progresser. Parce que ça, c'est surtout dans l'estime de soi. C'est j'ai conscience dans mes valeurs, je suis conscient de qui je suis, eh bien, j'accepte beaucoup mieux la critique parce que je sais que c'est aussi une manière pour moi de progresser. Et puis, c'est une facilité d'être ouvert vers les autres. Donc voilà, en termes de conséquences. Et dans les inconvénients, bah, c'est l'opposé. Voilà, ça freine l'engagement vers des nouvelles actions. La critique est souvent perçue comme négative et ça provoque une fermeture aux autres. Donc, c'est des éléments qui sont importants à travailler. Surtout quand on est dans un changement et qu'on veut qu'on a un projet personnel ou professionnel. Alors, et vous? Où en êtes-vous dans votre confiance? Est-ce que vous pouvez vous noter entre 0 et 10 et dans votre estime? Si vous avez du mal sur l'estime, il y a un petit test qui est pas mal du tout, qui permet en 5 questions, en gros. Bon, après, Je vais mettre le lien dans le chat, je le fais tout de suite. voilà, si vous avez envie ou si vous voulez juste donner, mettez dans la conversation C, je me perçois plutôt comme ça, et E, je me perçois plutôt comme ça. Ou si vous préférez prendre la parole, it's up to you. Est-ce qu'on vous laisse 1 minute pour les personnes qui souhaiteraient faire le test justement sur l'estime qu'on vient d'envoyer dans le chat? Ok, merci Vivian pour le partage.
Pendant qu'on vous laisse le temps de répondre, moi je le fais aussi du coup. Est-ce que c'est la première fois que vous voyez cette différence entre estime de soi, confiance en soi? Est-ce que vous pourriez nous faire un petit retour rapide là-dessus pour voir comment ça se situe? Est-ce que vous avez l'habitude aussi de réfléchir en ces termes pour vraiment faire le point sur vous? Alors moi, je veux bien répondre. Pour ma part, c'est la première fois que c'est expliqué de manière très claire comme ça. Et surtout, j'entends que l'estime de soi, c'est vraiment quelque chose de fondamental qui touche à l'intrinsèque, quoi, à qui je suis et mes valeurs. Alors que la confiance, elle peut être différente suivant les différents secteurs, les différents endroits, et que ce soit mon travail ou d'autres expertises, que ce soit enfin, compétences artistiques ou expériences, que je développe des compétences. Ok, très bien. Une autre personne veut prendre la parole parce que je pense que bon, on avance et on a encore pas mal de choses à voir ensemble. Peut-être une autre prise de parole? Peut-être là, une personne qui aurait justement, parce que, alors, au niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a 6 personnes qui ont donné des notes, et globalement, la confiance est supérieure à l'estime. Et là, on a Théo qui a une confiance qui est plus faible que son estime. Est-ce que Théo, tu veux bien nous dire Oui, c'est dur à expliquer parce que même pour moi, la différence entre la confiance et l'estime de soi n'est pas forcément, comment dire, 100% claire. Mais après votre présentation, j'ai l'impression, je sais pas, j'avais juste l'impression que l'estime en moi-même est plus haute, surtout en termes comparé à ma confiance. Ok. Parce que tu penses que tu as encore des compétences à acquérir et que du coup, la confiance, elle va se bâtir au fil des compétences que tu acquiers? Oui, ça fait partie de ça, mais surtout, de ce que j'ai compris, l'estime de soi, c'est surtout sur mes valeurs personnelles. Ouais. Et ça, je trouve que c'est relativement, comment dire, concret pour moi. Ok. Mais après avoir vu les exemples, j'ai pas forcément des capacités où je peux être très très confiant. Et c'est peut-être pour ça que j'ai mis une note de confiance plus basse que une Ok. estime en soi. Super. et est-ce que tu as identifié une compétence que tu souhaites développer pour améliorer ta note de confiance? Bah, je suis encore étudiant, du coup, je vais dire presque tout. Mhm. On va pas se mentir. Mais oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en vrai. Ok. Ok, top. Et Merci. Merci pour ces témoignages. je veux bien témoigner aussi. Oui, Voilà. très bien. Alors moi, j'ai fait le temps des témoignages, j'ai fait le petit test et ça conforte ce que je soupçonnais, c'est que j'ai davantage d'estime de moi que de confiance. Mhm. J'ai un fort score d'estime de moi et là, en fait, c'est la façon dont je me perçois voilà, qui montre que je me sens forte et voilà, vis-à-vis de moi-même, voilà, je m'estime et je donne une valeur parce que, voilà, à la personne que je suis. En revanche, en termes de confiance, euh, en effet, quand je me compare à certains de mes collègues ou de mes boss, voilà, je me dis, ah ben, je suis pas sûre que j'arriverai à faire la même chose qu'eux ou que voilà, je saurais faire un speech aussi brillant. Voilà, donc voilà, diriger un grand projet, ah bah oui, mais là, je connais pas ça, ou ça, je connais pas, etc. Donc, il y a toujours un moment où ben, on saute dans l'inconnu. Alors, les compétences, on peut les acquérir et j'en ai conscience. Mais voilà, si je devais, et c'est une surprise pour moi, finalement. Je connaissais pas tellement la différence, à vrai dire. Pour moi, c'était un peu un mélange, confiance, estime de soi, c'était un peu un petit gloubi-boulga. Et là, je découvre au fond que ce que je ressens en situation dans l'entreprise montre que j'ai un, un manque de confiance. Ce n'est pas forcément un manque énorme, Ouais. mais pour progresser ou
pour des jobs encore plus élevés dans les organisations, pour me repositionner, eh ben, je manque de confiance. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles, quelques années auparavant, je voyais mes collègues passer d'un poste à l'autre. Et alors que moi, j'en avais envie et qu'on ne me montrait pas ces postes-là, on ne me les proposait pas parce que je n'osais pas dire que je les voulais peut-être suffisamment clairement et que je me bagarrais pas tant que ça, en fait. Je pensais que ça allait venir à moi parce que je bossais bien. Ouais, Et ouais. voilà. Et donc, je découvre aujourd'hui, grâce à vous tous, Très bien. que voilà, je fais preuve aussi de manque de confiance. Ouais, Voilà. très intéressant. En fait, tu ressembles un peu à Pierre, hein, à Ah ben, notre futur CEO, enfin celui qui est devenu merci. CEO. Notre Ouais, futur CEO. Ouais, ouais, peut-être. merci. Oui, Bon, bah, c'est peut-être ta voix, Jasmine. voilà. Voilà, CEO. Ouais, c'est ça. papa. Super, merci. En tout cas, merci d'avoir pris la parole et de ce témoignage. Merci. Je vais continuer. Donc, en fait, on a, et je ne vais pas passer cette vidéo, mais vous pourrez la regarder après. C'est une petite vidéo TED qui est assez sympa, qui montre trois petites astuces hein, pour augmenter l'estime de soi et la confiance en soi, qui est, de faire des petits pas. Alors ça, on adore ça en coaching. C'est la notion de petits pas. Bah, j'essaye et qu'est-ce que j'ai à perdre à essayer? Peut-être que je vais commencer petit, puis après, je pourrais augmenter. La deuxième, c'est issu du growth mindset, c'est de jouer sur ses croyances. Parce que bien souvent, on se dit, bah non, j'ai la croyance que mon collègue, il parle super bien et moi, je parle pas très bien, donc je vais peut-être pas prendre la parole parce que finalement, enfin voilà, j'ai ce manque de confiance. Donc, travailler là-dessus. Et puis le troisième, c'est pratiquer, alors ça c'est un peu à l'américaine, hein, pratiquer les échecs, hein. Échecs, rebondir. Donc, c'est de se dire, bah voilà, j'ai essayé et j'observe ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et ça me permet de poursuivre. Donc, tout ça, ça peut se travailler en coaching au-delà on peut arriver à le travailler seul aussi, hein, mais ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie et beaucoup de capacité de prise de recul quand on est seul, quoi, face à tout ça. Mais c'est trois petites astuces qui sont assez intéressantes. Vous avez le lien, vous verrez. Puis, il y a aussi des réflexions philosophiques. Alors moi, ça m'arrive de conseiller Charles Pépin quand je coach, parce il y a bien ces aspects, il a écrit 4 bouquins qui sont assez complémentaires. Il avait commencé par les vertus de l'échec. Après, il y avait la confiance en soi. Et dans la confiance en soi, il y a cette petite vidéo, vous l'aurez aussi en lien, mais il montre bien que bien souvent, ça passe par les autres. Prendre confiance en soi, c'est aussi trouver les bons autres, hein. Ceux qui vous permettent de vous sécuriser en vous mettant en confiance, mais aussi de vous insécuriser en disant, bah tiens, essaye ça. T'as jamais essayé, vas-y. Bon, alors il parle de Madonna dans cet exemple, mais je trouve que cet exemple est très, très, très chouette parce que Madonna, c'était une fille qui était un peu introvertie, qui osait pas, et grâce à son prof de gym qui lui a dit, bah non, mais moi j'ai confiance en toi, je sais que tu peux y arriver. Il a dit, bah, tu prépares le spectacle de fin d'année. Donc, il l'a insécurisé aussi. Mais elle avait ce degré de confiance parce qu'elle avait cette sécurisation en quelqu'un qui croyait en elle. Donc, ça, c'est important. Et bon, voilà, ça peut vous donner un éclairage aussi parce que aller voir des philosophes, c'est aussi une autre manière de prendre du recul. Et alors, Claire, tu avais envie de nous raconter aussi un point en termes de prise de recul. Oui, alors là, par contre, je vois le temps qui passe Oui. et je voulais voilà, dire que justement, quitte à travailler sur les compétences, c'est vrai qu'on dit, voilà, les compétences, on est compétent, on n'est pas compétent, enfin, ça a l'air d'être un peu binaire, un peu précis, quantifiable. C'est important de quantifier et moi, je défends cette approche, une quantification personnelle qu'on porte soi-même. Et en même temps, bah, c'est mobile. Et c'est ça qui est hyper important. C'est-à-dire que parfois aussi, ne pas maîtriser une compétence ne va pas influer sur en fait votre confiance en vous, parce qu'en fait, ça ne vous importe pas d'avoir cette compétence. Donc, enfin voilà, je voulais aussi préciser ça, c'est-à-dire que dans tout le travail que moi je fais dans le bilan de compétences, justement,
Parfois, justement, on se dit, bon, il me manque quelques compétences pour être vraiment bon pour parler en public. Et donc, déjà, ça veut dire quoi parler en public? Ça veut dire être moins stressé, ça veut dire être plus éloquent. Enfin, voilà, on détaille. Et donc, j'invite vraiment à détailler lorsqu'on nomme les choses. Et puis, en fait, par exemple, voilà, si on part d'une note de 13/20 pour parler en public et qu'on se rend compte que l'enjeu et le problème, ce qui diminue cette note, c'est la gestion du stress, eh bien, on va faire monter le 15/20, enfin le parler en public à 15/20, puisqu'en fait, si c'est juste un problème de gestion du stress, c'est pas un problème d'éloquence, c'est pas un problème de présentation, c'est pas un problème de présence non plus. Euh, donc ça, c'est le premier cas, dans lequel c'est hyper important de spécifier pour pouvoir avoir une vision plus réaliste, en fait, de la note, qui va ensuite nous permettre de raisonnablement se dire oui, j'y vais, oui, j'y vais pas. Tout en sachant, et je rebondis sur la question qui a été posée par Nathalie, que voilà, avoir conscience de sa compétence n'a pas toujours le même impact dans notre aptitude à nous projeter ailleurs. Et alors, la deuxième slide, Ouais, et il faut j'insiste passer un peu vite. là-dessus. Pardon? Il faut peut-être accélérer. Ok, bon, alors on passe, mais juste se dire, par exemple, si on trouve qu'on ne fait pas quelque chose bien, et parfois on n'a pas envie de le faire mieux, et c'est pas grave. Et c'est pas parce qu'on se met 8/20, par exemple, en planification de tâches, que ça peut justifier un manque de confiance. Donc voilà, ne nous laissons pas avoir par finalement certaines compétences qu'on n'a pas, parce qu'on n'a pas envie de les avoir, et c'est pas grave en fait. Voilà. Ouais, super, super. Et après, peut-être que l'outil, c'est quelque chose l'outil que tu proposes, c'est peut-être quelque chose à découvrir en bilan de compétences, hein. Voilà, si vous êtes curieux, des façons de réguler justement votre syndrome de l'imposteur ou vos sensations d'échec, et avec mon associé, on a développé un outil justement qui repose sur le stoïcisme, qui est cette doctrine philosophique, voilà, de prise de recul et de façon de ne pas être soumis à ses passions pour être plus raisonnable, plus raisonné et puis bien identifier ce qu'on veut faire pour le construire. Ok, merci. Alors, quelques takeaways, parce qu'on voudrait laisser 5 minutes là pour des échanges entre nous, mais si vous repartiez avec quelque chose pour booster votre confiance en vous, votre estime de vous, il y a déjà les petites ressources qu'on a mis dans ce slide, mais il y a aussi des petites astuces qui sont assez simples à mettre en œuvre. C'est de demander autour de soi, parce que l'estime de soi, elle est souvent liée à un jugement qu'on se fait sur sa propre personne. Donc, c'est toujours intéressant d'aller chercher autour de vous, vos amis, vos collègues, votre famille, et de vous citer 4 de vos qualités. Et de bien les noter, parce que ça fait du bien, ça rebooste. Et moi, cet exercice, je le fais régulièrement dans ma vie. Je crois que je dois le faire tous les 5 ans. Parce que quand j'ai le moment down, là, je me dis, c'est le moment de reposer la question autour de moi. Et pareil, et que je sens que mon estime de moi baisse. Et pareil aussi, un truc que je me fais, c'est de noter dans un carnet ce qui a bien marché. Parce que c'est de se dire, ouais, finalement, il y a des trucs qui ont bien marché, quoi. Arrêtons de s'auto-flageller et de se dire que on aimerait être parfait dans le meilleur des mondes, quoi. Voilà. Et puis, bien sûr, tenter le coaching, quoi, parce que c'est un espace de prise de recul, de coaching ou bilan de compétences. C'est un bel espace de prise de recul parce que moi, je l'ai vécu pour moi-même. Je me rends compte que quelquefois, j'ai des très, très bonnes intentions. Je me dis, voilà, il suffit, d'abord, je suis coach, il suffit de m'auto-coacher, de prendre un petit pas de recul, de me mettre en position, on adore dire position méta, d'observation. Que s'est-il passé? Et de le faire seul, c'est pas simple du tout, mais pas du tout. C'est comme, je ne sais pas si vous pratiquez la méditation, mais pour moi, c'est un truc juste impossible à faire seul. Il y a plein d'autres raisons de dire, il y a d'autres choses importantes à faire et hop, tu passes sur l'essentiel, quoi. Donc, ce qu'on vous invite à faire, c'est de flasher sur ce QR code pour nous dire ce que vous avez pensé de la séance, parce que ça nous permet de nous améliorer.
Ça nous permet voilà, de peaufiner et comme je vous ai dit, c'est le début d'un cycle puisque ces webinaires, on va en faire une fois par mois. Donc, si vous pouvez nous aider à améliorer, si vous voulez recevoir aussi le support, eh bien, renseignez votre adresse email et ça nous permettra voilà, de travailler ensemble, d'avancer ensemble. Donc, je vous laisse un petit peu de temps et si pendant que vous documentez ce questionnaire, il y en a qui ont envie de partager ce qu'ils ont ressenti pendant cette séance, si ça leur a apporté quelque chose, voilà, et ce qu'ils aimeraient, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer aussi de notre côté? Est-ce qu'il y en a qui ont envie de prendre la parole? Par exemple, ceux qui ont déjà pris la parole. Non, mais les autres aussi. Bah écoute, Delphine, je ne sais pas comment mettre mon nom, c'est Jasmine Attig, voilà. Et merci de m'avoir. J'avais vu passer le post dans ton LinkedIn et merci de me l'avoir remis, voilà. Et vraiment, aujourd'hui, j'ai fait une découverte. Confiance, estime de soi. Bah voilà, après plus de 20 ans, 25 ans de carrière, et ben voilà, j'ai découvert ça et j'ai découvert cet aspect de moi aussi. Et j'ai fait des bilans de compétences, j'en ai fait 2 ou 3 dans ma carrière. Et le coaching, en fait, voilà, je vais réfléchir probablement peut-être à du coaching, essayer de faire un pas de côté et avoir un peu de recul voilà, je fais une période un peu charnière de ma vie pro. Et donc, voilà, comment avancer voilà, et être en adéquation complète voilà, avec moi-même. Donc, merci beaucoup à Merci. tous, bien sûr, et puis merci à toi, Delphine. D'autres commentaires? Merci, Jacine. Merci d'avoir organisé cet événement. C'est vrai que c'est des notions que, comme tu l'as dit, j'ai déjà participé au masterclass, mais c'est pas toujours des notions très faciles, surtout quand on est ingénieur. Donc c'est toujours un plaisir de faire des petits points là-dessus. Donc merci beaucoup. OK. D'autres commentaires? Effectivement, peut-être que Florie, tu peux aussi dire un mot sur la semaine du coaching que tu viens de poster en commentaire. Oui, merci Claire. En fait, cette semaine, c'est la semaine du coaching. C'est une semaine internationale du coaching. Et Central Coaching, pour cette semaine, a mobilisé 16 coachs pour vous proposer une vraie séance de coaching offerte. Donc, si vous souhaitez en bénéficier, je vous invite à vous enregistrer dans le formulaire dont je viens de partager le lien, formulaire qui sera clôturé demain soir. OK. D'accord. C'est bon pour le questionnaire de satisfaction? Vous avez pu documenter? Est-ce que tu pourrais nous envoyer le lien plutôt qu'un QR code parce que je suis sur téléphone. Enfin, si tu l'as. Ah oui, oui. Il est posté dans le chat, en fait. C'est l'avant-dernier message de Florie, le Ok, questionnaire de merci. feedback. Et puis, pour la suite, eh bien, vous en avez un sur la gestion du stress le 5 juin. Relations interpersonnelles avec Florie Emmerich le 17 juillet. Communication 11 septembre. Alors, c'est avec Franck, il est aussi acteur, donc top. Il va nous passer des tuyaux d'acteur. Et puis, leadership et vision avec Florent et Pauline en octobre. La date n'est pas encore déterminée, mais vous le saurez bientôt. Donc voilà, donc j'allais dire stay tuned. On fera des communications là-dessus régulièrement. Et un petit mot de conclusion, Florie, non? Ça va? Tu veux... Ouais, super. Eh ben, merci beaucoup à vous tous et toutes qui étaient présents ce midi. Pour nous suivre, nous sommes présents sur LinkedIn, donc Central Coaching.
et vous pouvez retrouver l'offre de coaching, d'accompagnement sur, Centrale Nantes Alumni et très bientôt pour, l'association des centraliens de Lyon. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter, via LinkedIn, ou par mail et Claire et Delphine se feront un plaisir de prolonger la conversation, si vous avez plus de questions pour L2. Super, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir pris de votre temps de repas pour venir nous écouter et partager. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Belle journée. Merci. Au revoir. Merci Au revoir. d'échanges. Bonne journée à tout le monde. Merci. Ciao, au ciao. revoir.